Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Les sportifs sont-ils toujours motivés ? T'as certainement un avis sur cette question et peut-être même que la réponse te vient assez facilement. Mais pour autant, si t'as du mal à te motiver en ce moment ou si t'as du mal à te motiver de manière plus générale à faire de l'exercice physique de manière régulière, alors écoute la suite de l'épisode, ça devrait t'intéresser. J'ai adoré la conversation que j'ai eue l'autre jour avec une cliente parce qu'on a justement parlé de ça. Elle avait tendance à me dire « Mais oui, mais mon fils et mon mari, ils sont toujours motivés, ils vont toujours s'entraîner, etc. » Et à un moment donné, elle m'a dit « Pour moi, si j'arrive pas à me motiver, c'est pas normal. Il faut que je sois tout le temps motivée. Sinon, c'est que je suis pas une vraie sportive. » Et toi, si tu crois aussi que les sportifs sont toujours motivés, qu'est-ce qui va se passer à chaque fois que tu n'es pas motivé ? Eh bien, à chaque fois que tu n'es pas motivé, ça va te rappeler à quel point le sport, c'est peut-être pas fait pour toi. Parce que si les sportifs, c'est égal à être toujours motivé, alors ne pas être motivé, on pourrait aussi dire que c'est égal à ne pas être sportif. Le cerveau, il fait vite des raccourcis un peu comme ça. Donc voici la question que je lui ai posée. Je lui ai dit, mais Alex, appelons-la Alex comme d'hab. Alex, selon toi, est-ce que les sportifs sont toujours motivés ou est-ce que les sportifs arrivent toujours à se motiver ? Et vous allez voir que la nuance, elle est assez subtile et pourtant, c'est super important de bien comprendre la différence entre les deux. Déjà, imagine un instant que la motivation, ce soit comme une flamme qu'on soit obligé de garder allumée en permanence, allumée H24 même. Ça serait quand même assez compliqué de devoir tenir cette flamme allumée en permanence. Je ne sais pas ce qu'il en est de la flamme des Jeux Olympiques, mais en tout cas, la flamme la bougie qu'on voudrait garder allumée en permanence, ça serait un petit peu compliqué. Eh bien, les sportifs, eux, ils savent une chose. Ils savent que c'est compliqué de tenir cette flamme-là allumée de manière constante. Ils savent que la motivation, c'est quelque chose de fluctuant. C'est quelque chose où on va avoir besoin, à un moment donné, de donner des coups de boost pour lui redonner un peu d'énergie à cette flamme. Tout comme ils savent que, du coup, la motivation, elle est aussi fluctuante que la motivation, elle est aussi fluctuante que la météo. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tout va bien, il fait beau, etc. Et des jours où c'est plus dur, il pleut, on a moins de morale, etc. Donc ils savent ça. Et c'est pas grave pour eux parce qu'ils ont des stratégies qui vont leur permettre, quand justement ils n'ont pas forcément envie, qui vont leur permettre de quand même aller s'entraîner pour justement aller atteindre leurs objectifs. Ils ont d'autres choses qui vont prendre le relais, ou ils ont des petites stratégies qui vont faire qu'ils vont quand même passer à l'action pour le faire. Donc, quand je lui ai posé cette question-là de est-ce que les sportifs sont toujours motivés ou est-ce qu'ils arrivent toujours à se motiver, voici un petit peu la nuance que j'ai voulu apporter dans ces deux cas. Dans le premier cas, on est plutôt sur la motivation, c'est quelque chose de constant, parce que si je dis les sportifs sont toujours motivés, là je suis dans quelque chose de très constant, dans quelque chose de très figé, et plutôt dans quelque chose où je dirais que la motivation, soit on l'a pas. Sauf que c'est quand même beaucoup plus nuancé que ça. Et si on a la sensation de ne pas l'avoir, cette motivation, quand on est dans ce concept assez stable, eh bien on peut avoir la sensation d'être complètement coincé, de ne pas savoir quoi faire, de ne rien pouvoir faire même. Et c'est en ça que c'est difficile derrière de passer à l'action. Alors que dans le deuxième cas, si on se dit que les sportifs ne sont peut-être pas toujours motivés, mais par contre qu'ils arrivent toujours à se motiver, là, je sous-entends donc que la motivation, c'est quelque chose de fluctuant, mais que ce qu'il va falloir trouver, c'est comment rallumer la petite flamme ou comment la booster un petit peu pour faire en sorte qu'elle ne s'éteigne pas complètement. Si vous avez un feu devant vous qui commence à s'éteindre, vous allez faire quoi ? Vous allez souffler dessus pour lui redonner de l'oxygène et faire en sorte qu'il reprenne un petit peu plus d'ampleur, qu'il se ravive, etc. Par contre, si le feu, à un moment donné, il est complètement éteint, on aura beau souffler dessus, ça va être compliqué de le rallumer juste en soufflant dessus. La motivation, c'est un peu pareil. Quand elle est plus basse, eh bien, on peut trouver un moyen de souffler dessus
pour justement la faire remonter un petit peu. Vous allez mieux comprendre encore après dans la suite de mon explication. Et d'ailleurs, pour vous expliquer tout simplement, je vais vous parler de voiture. Alors, je ne suis pas du tout une grande connaisseuse, je ne suis pas une mécano, mais juste la manière dont je vais vous l'expliquer ne nécessite pas d'avoir une grande expertise ou de grandes connaissances sur le sujet. Pensez à la motivation comme l'essence dans une voiture. Donc l'essence dans une voiture, quand on roule, on a notre jauge d'essence sous les yeux, là, au niveau du compteur. Et au fur et à mesure des kilomètres, cette jauge, elle diminue, etc. Puis de temps en temps, on va remettre de l'essence, on va la faire remonter, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui bouge, c'est fluctuant. Et les jours où le réservoir est plein, on sent comment? On sent prêt à conquérir la route, à aller loin, etc. On a l'impression qu'on a du temps parce qu'on a plein de kilomètres sur le compteur. Par contre, les jours où on n'a plus d'essence, on part pas du principe que la voiture, elle est cassée. Heureusement d'ailleurs que la voiture n'est pas cassée dès qu'on manque d'essence. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces moments quand on manque d'essence? On fait attention, on avance un peu plus prudemment, on trouve le moyen de consommer un petit peu moins peut-être. Mais bref, on adapte un peu notre conduite tout simplement, mais on décide pas d'abandonner comme ça notre voiture. Donc la vraie question, c'est pas de se demander suis-je motivé? Est-ce que je suis motivé ou je suis pas motivé, etc. Mais c'est plutôt comment je fais pour avancer quand je ne suis pas motivé. En fait, comment je fais pour continuer à avancer, continuer à faire avancer ma voiture, même quand j'ai pas beaucoup d'essence. En fait, c'est ça la question. Et j'ai plusieurs idées à vous transmettre pour vous aider à comprendre encore mieux ce que je suis en train de vous raconter. La première idée déjà, c'est de se dire que quand on manque d'essence, on laisse pas notre voiture comme ça, on n'attend pas sans rien faire qu'elle redémarre par miracle. On fait quoi? On va chercher une station-service pour du coup lui redonner un coup de boost, même si c'est temporaire, c'est-à-dire même si on fait pas le plein intégral, on va chercher une station-service pour aller mettre un peu d'essence au moins et continuer d'avancer. Là, par rapport à la motivation, pour certains, pour faire remonter un petit peu notre motivation, pour certains, ça va être la musique. Certaines musiques qui nous boostent, qui donnent envie de bouger. Pour certains, ça va être de recevoir un message de leur super coach. Moi. Et pour d'autres, ça va être plutôt en fin de journée, d'aller cocher sur leur calendrier ce qu'ils ont fait dans leur journée, l'activité physique qu'ils ont mis en place, le nombre de pas qu'ils ont fait, etc. Pour certains, ça va être ça. Chacun a des petites choses en tête ou des choses qui lui sont propres qui vont pouvoir booster un petit peu ce niveau de motivation, ce niveau d'énergie. Donc la clé, c'est pas d'attendre que la motivation vienne à toi comme par magie. Tu sais que ta voiture ne roule pas seule jusqu'à la station-service, toi non plus en fait. Cherche activement ce qui peut te remotiver, cherche quelles sont tes propres stations-service à toi, cherche quelles sont un petit peu les choses qui vont booster ton énergie. Ça peut être des pensées particulières, ça peut être des actions qui vont te donner de l'énergie, qui sont remotivantes, ça peut être plein de choses, ça peut être la musique comme j'ai dit. À toi de chercher un petit peu ce qui peut te remotiver. Maintenant, deuxième idée forte, quand ta jauge d'essence elle est presque vide, est-ce que tu laisses ta voiture sur le bord de la route? Je crois pas, non. Sinon, il y aurait peut-être beaucoup de voitures sur le bord de la route. Ça commencerait à être compliqué de rouler si tout le monde laissait sa voiture sur le bord de la route. Non, qu'est-ce que tu vas faire quand tu n'as plus beaucoup d'essence et que tu dois tenir jusqu'à la station-service? Tu vas avancer prudemment jusqu'à la prochaine station. Dans la vie, c'est un petit peu pareil. Tu n'as pas besoin que ton réservoir soit complètement plein pour bouger, mais tu as besoin qu'il y en ait un petit peu de cette essence-là. C'est pareil en fait, la motivation, c'est ça. On n'en a pas besoin d'avoir une motivation extrême pour faire de l'activité physique, mais on en a besoin d'un peu. Donc comment on fait quand on n'en a pas beaucoup? On l'a dit juste avant, on va trouver des petites solutions qui vont rebooster notre motivation. Et on va faire en sorte, quand on a une motivation qui est un petit peu fébrile, d'avancer tranquillement à notre rythme. On va faire avec un peu les moyens du bord. Donc on va peut-être modifier un peu le planning qu'on s'était fixé. Si on s'était fixé d'aller faire une grosse séance et que finalement on n'est pas assez motivé pour ça, on va peut-être se décider à faire qu'une quinzaine de minutes. Bref, on peut jouer sur ces paramètres-là. Personne ne nous oblige de faire exactement ce qui était prévu sur notre planning, mis à part nous-mêmes. Donc c'est à nous aussi de réajuster le tir pour que ce soit plus simple. Et d'ailleurs, par rapport à la jauge d'essence, quand on a la jauge d'essence qui est très très basse, moi ça me fait penser à une petite histoire, c'est que j'aime pas forcément remettre de l'essence dans ma voiture,
Je sais pas pourquoi, j'aime pas l'action d'aller sortir, mettre de l'essence, etc., avoir les mains qui puent. Peu importe, on s'en fiche, mais en tout cas, j'aime pas faire ça. Donc, ce que je fais en général, c'est que je cherche à aller le plus loin possible en étant sur la réserve. S'il y a des garagistes qui écoutent ça ou des mécanos, vous allez détester ce que je suis en train de dire et je sais que c'est pas bien de faire ça, mais je peux pas m'empêcher de me challenger en faisant ça et d'essayer d'aller le plus loin possible en jouant un peu sur ma consommation parce que quand je viens d'être sur la réserve, selon la manière dont je vais rouler, ma conduite, si elle est un peu écolo, etc., parfois j'arrive à ressortir de la réserve et juste ça, j'adore. Donc c'est un peu pareil avec la motivation. Parfois, quand elle n'est pas pleine, ce qu'on peut faire, c'est trouver des astuces pour continuer d'avancer tranquillement et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher dans ces moments à se fixer des efforts énormes qui pourraient complètement user tout le peu de motivation qu'on a, mais plutôt de chercher des petites actions à faire qui vont continuer d'alimenter le feu, d'alimenter justement notre motivation, nos objectifs, etc. Donc la question que tu peux te poser, c'est quelles sont les petites actions que je peux mettre en place pour aller un petit peu plus loin, aller encore un petit peu plus loin, et ainsi de suite. Troisième idée, quand tu es perdu en voiture, qu'est-ce qui fait ton GPS ? Ton GPS, il va recalculer l'itinéraire, il va pas t'abandonner sur place généralement, il va te trouver une alternative pour que tu finisses par arriver au bon endroit. Et si toi, tu adoptes cette mentalité pour toi-même en recalculant ton propre itinéraire, ça va être aussi plus simple. C'est un peu ce que j'ai dit avant, c'est que tu vas faire avec ce que tu peux, avec ce que tu as, avec là où tu es. Tu vas peut-être revoir un petit peu tes plans, mais en tout cas, une chose est sûre, tu t'en voudras toujours plus de ne pas avoir essayé que d'avoir essayé de le faire. Donc, qu'est-ce que tu peux faire, toi, avec les moyens du bord ? Peut-être que ça peut être de marcher 15 minutes plutôt que 30, t'étirer au lieu d'aller à la salle. Bref, réfléchis à tout ça. Mais trouve le moyen, et ça rejoint vraiment la deuxième idée sur le fait de trouver des petites actions. Trouve le moyen de recalculer un petit peu ton itinéraire, de faire un peu différemment pour faire en sorte que ta motivation, elle puisse continuer d'être un peu alimentée. En conclusion, quand ta voiture, elle manque d'essence, en fait, c'est toi le pilote qui décide d'avancer même à faible allure, mais c'est toi le pilote qui décide d'avancer. Tu pourrais te dire, j'ai plus d'essence, je m'arrête, boum, je fais plus rien. Mais en réalité, tu ne fais pas ça et heureusement. En fait, dans la vie, c'est pareil avec l'activité physique. C'est toi qui décides de t'arrêter complètement ou de continuer à avancer. Et bien, quand tu as peu d'énergie, quand tu n'as pas cette petite flamme au fond de toi qui est suffisamment forte, eh bien, tu peux continuer d'avancer, c'est ton choix, mais tu peux y aller plus progressivement, plus tranquillement, faire en sorte d'arriver à faible allure jusqu'à, on va dire, la station-service qui va te rebooster pour aller jusqu'ensuite à ta destination, à ton objectif final. Alors cherche toutes les petites stations-service qui vont te rebooster. Pense à, aux pensées, c'est un peu redondant. Pense aux musiques, pense à différentes petites choses qui te donnent un peu l'énergie quand t'en as besoin. Et trouve aussi le moyen d'avancer jusqu'à elle sans rester au point mort. Mais surtout, l'idée essentielle de cet épisode, c'est cesse de croire que les sportifs ont toujours envie de s'entraîner, qui sont jamais fatigués, qui sont jamais démotivés, parce que là, tu te voiles vraiment la face et tu t'accroches complètement à une utopie. Et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion, il y a quelques années en arrière, d'interviewer un handballeur professionnel, et justement, il avait complètement cassé ce mythe-là en disant que parfois ils n'ont pas du tout envie de s'entraîner, parfois ils ont le corps qui est tout cassé, ils sont fatigués, ils ont envie de voir leur famille, ils ont envie de faire d'autres choses. Et pour autant, ils arrivent quand même à continuer de faire leurs entraînements, ils arrivent à aller dans le sens de leurs objectifs, et ils trouvent ces astuces-là. Et toi, tu peux faire la même chose à ton niveau, sans dire d'être sportif de haut niveau, tu peux aussi trouver des astuces pour le faire. Tu arrives très bien à le faire dans d'autres situations que l'activité physique, il suffit que tu y réfléchisses davantage, parce que dis-moi pas que tu as toujours envie de faire la cuisine, dis-moi pas que tu as toujours envie de faire ce qui t'est demandé au boulot, et pourtant tu le fais pour certaines raisons, ou tu te conditionnes mentalement en te disant certaines choses dans ta tête. Essaye de focaliser ton attention là-dessus, ça t'aidera aussi pour l'activité physique. D'ailleurs, quand j'ai rediscuté de ce sujet-là quelques temps après avec ma cliente, elle m'a confié un truc super intéressant. Elle m'a dit que son fils, donc il est très sportif, qu'ils avaient discuté ensemble et qu'il lui avait dit mais non, mais j'ai pas toujours envie, mais en fait parfois quand j'ai pas envie d'aller m'entraîner, je sais que je vais aller retrouver mes copains et ce que je fais, c'est que je me laisse pas trop de temps
ou je me laisse pas trop de temps pour me poser tout plein de questions, j'y vais et puis c'est tout. Et pourquoi pas réagir de la même manière pour toi? N'hésite pas à te demander qu'est-ce qui pourrait t'aider dans ces moments-là, si ça pourrait s'appliquer pour toi, de te dire tout simplement, bon allez, je réfléchis pas, j'y vais. Peut-être que tu pourrais d'ailleurs aussi demander aux gens sportifs que tu côtoies, comment est-ce qu'ils font quand ils n'ont pas trop envie. Ça te donnera certainement d'autres idées pour y arriver. Mais en tout cas, à partir du moment où tu sais que la motivation, c'est quelque chose de fluctuant, je pense que c'est à toi de trouver comment faire pour faire en sorte que ça fasse de moins en moins les montagnes russes et que ce soit plus facile pour toi de faire de l'activité physique. Si tu as aimé cet épisode, partage-le à une personne qui pense que le sport, c'est pas fait pour elle ou une personne qui a vraiment du mal à se motiver. Et si tu veux aller plus loin pour enlever un peu tous les boulets qui t'empêchent de pratiquer de manière agréable, avec plus de facilité, eh bien vérifie si Movemental est fait pour toi tout simplement en cliquant sur le lien qui est dans la description juste en dessous. Moi, je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye! C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt!